L'analyse philosophique du vêtement permet un approfondissement dans ce sens. Le vêtement relève de la catégorie aristotélicienne, appelée aussi prédicament, de l'avoir. Le terme latin qu'il correspond est habitus. Il signifie également la façon de se tenir. Il existe une relation entre, d'une part, la façon de se présenter aux autres, en particulier par son vêtement, pour exprimer sa masculinité ou sa féminité. D'autre part, de faire montre de ce que l'on possède. Et d'autre part, manifester ce que l'on est. Jeune ou vieux, dandy ou zazou, conservateur ou révolutionnaire, blouson noir ou blue jean, personne n'échappe à cette catégorie de l'avoir, par où l'être s'affirme et qui commence avec l'habit. Le vêtement est le premier des avoirs humains, de même que la première préoccupation d'une mère est de vêtir son enfant qui vient au monde. De même, Adam et Ève se confectionnèrent des pagnes après leur faute. Le vêtement entretient donc une relation étroite avec celui qui le porte, et de ce fait, exprime quelque chose de son être. Il est une certaine extension de l'être humain qui le revêt. Il n'est donc pas du tout souhaitable qu'il soit dissocié de l'identité sexuelle de son propriétaire. On pourrait dire, sans forcer la portée de l'expression, qu'il y a dans cette dissociation quelque chose de contre-nature, en ce sens qu'une telle séparation est contre la nature sexuée et sociale de l'homme. Il convient donc, au contraire, que mon être d'homme ou de femme soit révélé aux yeux d'autrui par cet avoir fondamental qu'est le vêtement.